j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un update lecture et honnêtement je ne pensais vraiment pas réussir à vous faire un update lecture puisque j'ai eu un rythme catastrophique, mais vraiment catastrophique depuis 15 jours. On y reviendra après, mais bon, j'ai quand même deux lectures à vous présenter. Et j'aimerais bien aussi vous parler d'un jeu auquel je joue depuis quelques temps, donc je vous en parlerai en fin de vidéo parce que ça peut ne pas vous intéresser au final, donc voilà, mais je tenais vraiment à vous présenter ce jeu là parce que il est trop bien et que j'avoue que je suis un peu accro et que ça a peut-être un peu freiné mon rythme de lecture aussi. Enfin en bref, on va commencer tout de suite. Premier livre que j'ai à vous présenter, je crois que je vous en parlais déjà la semaine dernière et même la semaine d'avant en fait, j'ai enfin fini ma relecture de Hésitation de Stéphanie Meyer aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Est-ce que je vous fais l'affront d'un résumé? Peut-être quand même, parce que c'est un peu mon job. On suit toujours l'histoire de Bella, Edouard et Jacob. C'est vraiment dans ce tome-là le triangle amoureux. On est vraiment sur Bella qui hésite entre Edouard et Jacob, mais en même temps, c'est Edouard, donc il n'y a pas vraiment d'hésitation. Voilà, en fait, je peux pas trop vous faire un résumé, on le connaît tous celui-là, et personnellement, c'est le tome que j'aime le moins. De prime abord, en fait, j'avais déjà pas trop apprécié. Et là, le fait de le relire, clairement, c'est une relecture. C'est Hésitation, donc ça se lit très vite. Et j'ai mis 15 jours à le lire. Quand même, je tiens à le préciser. Donc, ma relecture ne m'a pas permis de me dire « Oh en fait, finalement, je le trouve trop bien ». Non, il y a des passages qui sont sympas, heureusement, parce que sinon ça le ferait pas du tout. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié le relire et tout du long en fait que je m'approchais de la fin, parce que j'ai quand même réussi à le terminer, je me disais oh là là, ça annonce le tome 4 que j'adore. Le tome 1 et le tome 4 c'est vraiment deux tomes que j'adore totalement, et je me disais mais j'ai trop envie de lire le tome 4, dépêche-toi de le finir parce qu'on n'en peut plus, on a envie de passer à la suite. Et en même temps je me suis enchaînée tentation, hésitation, et est-ce que j'avais vraiment envie de continuer avec Révélation tout de suite? Je me suis dit que non, c'était pas une très bonne idée, et donc j'ai fait une petite pause. Je vous en parlerai après, mais voilà. Donc pour vous dire, en fait, Hésitation, je l'ai terminé hier soir, donc mardi soir, et c'était long, mais bon, c'est quand même un univers que j'aime bien, et j'avais besoin de relire ce tome 3 avant de passer au tome 4, donc voilà. Mais voilà, c'est pas du tout mon préféré, les personnages m'agacent, et je vous disais, je crois, il y a 15 jours que celui-là, peut-être qu'il allait pas m'agacer comme les premières fois. Et si, les personnages m'agacent tous autant qu'ils sont, et finalement, après avoir poursuivi, Edouard m'énerve au tout début, mais en fait c'est celui qui est le plus cool en fait dans ce tome là, parce que les deux autres franchement on leur mettrait des claques tellement ils sont énervants. Mais bon, bref, voilà, je vais pas m'étaler plus parce que voilà, c'est une relecture, c'est mondialement connu, on va peut-être pas non plus en parler pendant 15 plans. Voilà. Et donc, comme je vous disais, je l'ai terminé hier soir en fait. Il me restait 20 pages je crois. Et je me suis dit que j'avais quand même très envie de vous faire un update lecture sur 2 lectures. Donc qu'il fallait que je me trouve dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge un livre qui se lit très vite. Et je me suis dit que il me semblait que Oh Boy de Mario de Muraille n'était pas si gros que ça, et finalement c'est le cas. Donc je me suis lancée dans Oh Boy que j'ai commencé hier soir juste avant de me coucher, donc j'ai lu une vingtaine de pages, et pour vous dire, je l'ai terminé là. En fait je viens de terminer ma lecture et je vous filme cette vidéo. Je ne l'ai pas lâché en fait ce matin. J'ai tout lu d'affilée, j'ai lu 110 pages d'affilée.
Ça se lit tout seul. Alors, encore pas de résumé. J'ai essayé vraiment de me contenir à vous faire des résumés pendant plusieurs vidéos, mais là, encore pas de résumé. Donc, dans cette histoire, on va suivre la famille Morlevent et plus précisément 3 enfants, donc Siméon 15 ans, Morgane 8 ans et Venise 5 ans qui viennent de perdre, qui ont perdu leur père, leur père a disparu il y a quelques temps et leur mère vient de mourir, donc ils se retrouvent orphelins. Et le problème, c'est que ces enfants-là, ils n'ont aucune famille, ils n'ont aucun ami proche, ils sont vraiment très très isolés. Et finalement, de fil en aiguille, l'assistante sociale et la juge de tutelle vont finir par se rendre compte que si en fait ils ont de la famille, ils ont des demi-frères, demi-sœurs, un demi-frère et une demi-sœur qui ne les connaissent pas au final. Et leur but, ça va être de faire accepter la tutelle par l'un ou par l'autre. Et en gros, voilà le pitch de base. Je pense pas qu'il y ait besoin de trop en savoir plus. Maintenant, quand je l'ai commencé hier, donc je vous disais, j'ai lu 24 pages, je crois, hier. La première chose que je me suis dit, c'est Mario de Muraille qui écrit. Je retrouve son style, je retrouve sa plume que j'apprécie énormément dans Sauveur et Fils. Et je me suis dit, j'aime sa plume, j'aime sa façon d'écrire, c'est vraiment super agréable. Par contre, je me suis dit, bon, tout le monde me dit que c'est bien, donc ça va se développer, mais sur les 24 premières pages, je me suis dit, oui, bon, ça va peut-être être un peu long et je vais peut-être pas tant accrocher que ça. Et finalement, ça n'a vraiment pas duré parce que, comme je vous disais, j'ai tout lu ce matin d'affilée. C'était juste une trop bonne lecture. J'ai adoré tous les personnages. J'ai adoré le côté loufoque de Barthélemy, le demi-frère. J'ai adoré les quiproquos qu'il y a, les non-dits dans une famille, les ressentiments, tout, voilà, les relations entre les frères et les sœurs, ce qu'ils veulent mettre en place pour ne pas être séparés. Et c'était vraiment touchant. J'ai eu les larmes aux yeux un nombre incalculable de fois. Je me suis forcée à ne pas pleurer. Je crois que j'ai quand même... il me semble que je viens de finir ma lecture. J'ai un petit peu pleuré parce que voilà, à la fin... voilà, il fallait que je verse ma petite larme. Mais c'était vraiment trop bien. Je vous la conseille. C'est génialissime. J'avoue que moi, ce qui me rebutait le plus au début, c'était la couverture. Je trouve cette couverture horrible. La photo, là, les Barbies assises sur la baignoire, c'est vraiment pas possible pour moi. Et je m'étais dit, bon, peut-être que en lisant l'histoire, tu vas comprendre, tu vas te dire qu'en fait, la couverture, elle est top. Et en ayant lu l'histoire, je comprends la couverture totalement. Ça paraît faire du sens que ce soit cette couverture-là, mais pour autant, je ne la trouve pas plus jolie. Donc bon, c'est tout. Hein. D'ailleurs, je suis très heureuse de l'avoir lu sur ma liseuse. Hein, comme ça, voilà. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre édition où la couverture est un peu plus à mon goût, entre guillemets. Mais voilà, bref. Si vous aimez les histoires de fratrie, les histoires de garde, les quiproquos, le côté un peu loufoque, et puis l'attachement familial, au final, c'est vraiment de ça que ça parle. On a le côté, l'homosexualité qui est traitée dedans, la différence, comment les gens voient la différence, le côté familial, est-ce qu'une personne qui est homosexuelle est apte à élever des enfants ou pas. Et on se rend compte que dans certaines mentalités, c'est encore compliqué en fait. Et c'est pas cet aspect-là qui doit entrer en compte, c'est plus le côté qui peut être immature du personnage qui devrait freiner un petit peu, mais l'orientation sexuelle de la personne ne devrait en aucun cas figurer dans les critères de oui ou non en fait. Mais voilà, ça reste compliqué et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a traité les choses pour bien souligner que oui, il y a encore des personnes qui
qui s'occupent un petit peu de la vie des gens, une partie de la vie des gens qui ne les regarde absolument pas et que c'est bien triste. Mais voilà, je trouve que Marie-Aude Murail, elle apporte ça de façon juste, de façon... c'est bien écrit, c'est bien apporté, c'est bien traité et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin qu'un livre fasse 500 pages pour délivrer son message et que ce soit clair, net, précis, beau, emballant. Voilà, c'était trop bien et je suis vraiment pas du tout déçue de l'avoir lu parce que j'avoue, j'avais ma petite réticence et puis le côté, tout le monde me disait c'est trop bien, tu verras. J'avais peur de... oui, si j'aime pas. Mais je pense qu'en fait, Marie-Aude Murail, c'est une valeur sûre pour moi aussi et que je me ferai un plaisir de lire le reste de ses romans, puisqu'il y en a pas mal au final que je n'ai pas lu. J'ai même plus de romans à lire d'elle que de romans que j'ai déjà lus au final, au niveau de la proportion. Bref, voilà. Si vous ne connaissez pas Oh Boy et que vous avez envie de quelque chose de réconfortant, de touchant, de beau, de bien écrit, eh ben allez-y. Et ça se lit très vite, ça se lit très bien et c'est vraiment juste une pépite. Donc voilà, je vous le conseille à 200%. Et donc voilà, déjà pour mes 2 lectures, au final, voilà, je pense que je suis passée assez vite, mais j'ai pas de récrimination en fait pour Oh Boy et Hésitation c'est très rapide donc voilà, il n'y a pas besoin de s'étaler plus. Donc voilà pour la partie lecture, mais j'aimerais bien vous parler du coup du jeu que j'ai découvert grâce à mon chéri qui euh, je le voyais jouer depuis bien une semaine et quand je passais le voir je me disais mais ça a l'air tellement nul mais vraiment je me disais mais ça a l'air pas intéressant son truc. Enfin, vraiment, j'étais dépitée. Et finalement, un soir, on a joué en multijoueur. Et là, en fait, je me suis dit, mais tellement pas, c'est tellement bien, c'est tellement addictif. Je suis allée me coucher. Et en me réveillant, la première chose que je me suis dite, c'est non, je peux pas partager avec lui le jeu et n'y jouer que quand lui ne peut pas, parce qu'au final, je pourrais pas attendre et il faut que je me l'achète tout simplement. Et donc ce jeu trop bien, c'est Spiritfarer. Donc je vais essayer de vous mettre un petit peu des inserts ici pour vous montrer déjà à quel point le jeu est beau graphiquement. C'est une ambiance très zen, très douce. Je trouve que les graphismes sont très chaleureux, très cocooning un peu. Et pour vous faire un résumé du pitch de base du jeu, on va incarner le personnage de Stella qui est une Spiritfarer, donc une passeuse d'âme. Elle est recrutée entre guillemets parce que l'ancien passeur d'âme décide de passer de l'autre côté pour le coup d'arrêter de faire ça et on est recruté pour prendre sa place et donc en fait notre rôle, on a un bateau qui navigue entre les différentes zones, les différentes îles où on a des esprits, je sais pas trop si c'est comme ça que ça s'appelle, il faudrait que je fasse plus attention, mais en gros on a des esprits qui sont sur ces îles et quand elles arrivent en fin de vie, elles vont s'incarner en sorte d'animaux on peut dire et on va les récupérer sur notre bateau et notre but en fait c'est de leur apporter une fin de vie paisible, de leur apporter de l'amour, plein de bonnes choses pour qu'ils se sentent heureux jusqu'au moment où ils décident de partir et où on va les accompagner au portail pour qu'ils puissent passer de l'autre côté. Et en gros, voilà, donc c'est un jeu de gestion au final, puisque on va avoir ces esprits qui sont sur notre bateau qui vont nous demander des choses et donc il va falloir aller chercher des ressources qu'on va devoir transformer sur notre bateau. Pour pouvoir les transformer, il va falloir créer sur notre bateau certaines choses comme des champs, une bergerie, une scierie, pas une tisserie, ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, pour filer le fil. On va devoir leur créer leurs habitats sur ce bateau pour qu'ils puissent se reposer et avoir leur endroit rien que pour eux.
Donc c'est un jeu de gestion au final, moi qui adore les jeux de gestion, c'était trop bien, mais il y a tout le côté accompagnement de ces esprits finalement, où ils vont nous raconter un petit bout de leur vie, où ils vont nous enseigner certaines choses pour qu'on ait des habiletés particulières et qu'on puisse développer encore plus notre bateau et accueillir plus d'esprits. Et voilà, je suis totalement conquise pour vous dire, je l'ai récupéré dimanche dernier et quand j'ai regardé sur Steam mon nombre d'heures jouées, j'ai joué 6 heures samedi et c'était juste trop bien. Et j'ai rejoué un petit peu lundi soir et mardi soir en rentrant du boulot puisque j'avais un peu de temps et les grosses sessions de jeu, c'est vrai que j'apprécie énormément parce que 1 heure de jeu, on fait plein de choses, mais c'est pas suffisant et voilà, et franchement c'est trop bien et tout le processus de quand on emmène ses esprits passer de l'autre côté, c'est émouvant, on en a les larmes aux yeux, hein. Franchement quand j'emmène un esprit de l'autre côté et qu'on se sépare après avoir fait un bout de chemin ensemble, c'est émouvant, ils sont mignons, ils sont attachants, chacun a leur façon, ils ont chacun leur personnalité particulière. Et voilà. Voilà, je voulais essentiellement vous parler de ça parce que c'est mon grand truc depuis samedi soir. Je suis énormément dedans. Ce qui fait que ça réduit aussi mon rythme de lecture pour hésitation. Forcément parce que dimanche sur 6 heures de jeu, je n'ai pas lu. Donc voilà, ça a réduit. Mais je regrette pas du tout mon achat. Et puis je vais essayer de poursuivre un petit peu. En plus, ce qui est bien entre guillemets et pas bien en même temps, c'est que mon chéri, lui, il a sa partie qui est beaucoup plus avancée que la mienne. Donc ce qui est bien, c'est que il peut me filer des tuyaux du genre quand je ne sais pas où aller ou que je ne sais pas quelles ressources à quel endroit et tout, il peut me filer des tuyaux, donc ça c'est cool. Par contre, voilà, il peut un petit peu m'expliquer ce que lui fait, mais il y a certaines choses où il me dit je vais pas te spoiler ce qui se passe, donc voilà. Et je vais m'arrêter là parce que au final c'est une chaîne où on parle de livres essentiellement, donc on peut peut-être arrêter de parler jeux, mais en tout cas c'est un jeu topissime, c'est beau, c'est reposant et c'est chaleureux en fait. Quand j'y joue, je me sens bien, voilà, je me sens bien, je me sens utile alors que ce n'est qu'un jeu au final, mais voilà, donc voilà pour cette vidéo, voilà mon update lecture et mon update jeu finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!